Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger dans un projet qui tente de faire quelque chose d'assez rare, réparer la gestion immobilière, pas seulement avec de la technologie, non, mais avec une approche qu'on pourrait qualifier d'honnêteté radicale. Alors, voilà comment on va aborder ça. D'abord, on va regarder le problème de fond, pourquoi un tel projet existe. Ensuite, on explorera sa vision qui est vraiment à contre-courant. Et puis, le plus important, on verra comment ils prouvent ce qu'ils avancent avec une transparence assez bluffante. Avant même de parler de lignes de code ou de logiciels, il faut parler des gens. Parce que le système actuel de gestion de copropriété, il peut créer de vraies situations de détresse financière. Prenez l'histoire de Marie, par exemple. 72 ans, une petite retraite, et du jour au lendemain, on lui demande 15 000 € pour une façade. Une somme énorme, imprévue, avec très peu d'explications claires sur le processus. Ou alors pensez à Ahmed. Un accident de la vie, quelques mois difficiles, et la machine s'emballe. Les charges s'accumulent, les pénalités tombent, et un problème temporaire devient une spirale d'endettement. C'est précisément pour éviter ces situations que Coprogo a été imaginé. Bon, alors, face à ça, quelle est la solution ? Coprogo ne propose pas juste un outil de plus, c'est une approche complètement différente, bâtie sur des valeurs qui changent tout. Et ce Pablo, il résume tout. D'un côté, le modèle classique, profit, code secret, gouvernance opaque. De l'autre, Cooperogo, qui est une ASBL, une association à but non lucratif. Ici, le but, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est le bien de la communauté. Le code est ouvert, tout le monde peut le vérifier. C'est un changement de paradigme complet. Et cette philosophie, on la retrouve jusque dans les choix techniques. C'est ça qui est fou. Ils ont développé leur plateforme avec un langage de programmation Rust qui est extrêmement efficace. Le résultat, chaque action sur le site consomme 96% d'énergie en moins. C'est un choix technique qui est en fait un vrai choix écologique. Finalement, tout ça, ça se résume en quelques principes clés. L'open source, l'écologie, la solidarité, la transparence, ce ne sont pas juste des mots sur un site web, c'est vraiment l'ADN du projet inscrit dans sa structure même. Mais vous savez, les belles valeurs, c'est une chose. Pour construire la confiance, il faut plus. Il faut des preuves. Et c'est là que Coprogo a fait quelque chose de vraiment inhabituel. Pour lancer leur blog officiel, ils n'ont pas fait un article pour dire « Regardez comme on est géniaux ». Pas du tout. Ils ont fait l'inverse, ils ont publié un audit complet de leur propre outil en montrant là où ils n'étaient pas encore conformes à la loi. Ils ont donc pris leur code et ils l'ont comparé, ligne par ligne, avec la loi belge, sans tricher. Et les résultats qu'ils ont publiés pour que tout le monde puisse les voir sont franchement fascinants. Parce que la question, au final, elle est là. C'est la question que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut faire confiance à cet outil pour gérer des choses aussi sérieuses que des comptes, des assemblées générales, bref, notre argent et nos droits ? Et voilà la réponse, en toute franchise, un score de 65%. Alors on pourrait se dire, oula, 65% c'est bas, mais en réalité, le simple fait de publier ce chiffre, c'est ça le vrai acte de transparence. Ce score de 65%, ce n'est pas un échec, c'est une promesse. Ils disent « voilà où nous en sommes, sans filtre ». Et voilà tout le travail que nous nous engageons à faire, publiquement, avant que le logiciel ne soit officiellement lancé. Dans un secteur qui manque si souvent de clarté, cette honnêteté, c'est presque une fonctionnalité en soi. Et cet audit a eu des résultats très concrets. Par exemple, ils se sont rendus compte que le délai de convocation aux AG était mauvais. Ils l'ont corrigé immédiatement pour respecter les 15 jours légaux. Pareil pour les taux d'intérêt de retard, qu'ils ont ajustés pour coller au taux officiel. Ce sont des détails qui peuvent avoir un impact énorme sur la vie des gens. Ce qui est intéressant, c'est que ce projet n'est pas réservé à une élite de développeurs ou de syndics professionnels. Il est vraiment conçu pour que chacun puisse y trouver son compte. En gros, il y a 3 manières de s'impliquer. On peut commencer tout doucement, juste avec les outils d'entraide entre voisins. On peut y aller à fond et utiliser la solution de gestion complète. Ou alors, on peut simplement soutenir la démarche en devenant membre de l'association. Donc, si on doit retenir une chose, c'est vraiment celle-ci. La force de Coprogo, ce n'est pas dans les promesses marketing, c'est dans sa nature entièrement vérifiable. Le code est ouvert, les audits sont publics, tout est sur la table. Et ça nous laisse avec une question pour la fin. En repartant de la base, en construisant sur la confiance et la collaboration, Coprogo nous fait imaginer un futur où nos immeubles ne seraient plus juste des murs, mais peut-être des maillons d'un réseau plus large pour partager de l'énergie, des services, des ressources. Une idée à creuser.